Shalom, bienvenue à Jérusalem, dans les studios du Machon Meir pour un nouveau numéro des Grandes Questions. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fondamental, l'éducation selon la Torah, avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Alors étant donné que c'est un sujet qui est très vaste, nous avons décidé de lui consacrer 2 vidéos. Alors la première traitera des principes généraux de l'éducation dans la Torah, et la deuxième, ce sera l'application de ces grands principes à notre génération. A tout de suite. Bonjour Rav Ben Ishai. Shalom, shalom. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors j'aimerais débuter par une première question sur l'étymologie du mot éducation en hébreu. Alors ça se dit Chinuch, Chet, Yud, Nun, Vav, Kaf Sofit. Qu'est-ce que ce mot vient nous enseigner? La première fois où on rencontre le mot étymologiquement de Chinuch dans la Torah, c'est lorsque Abraham prend ses élèves pour partir récupérer Lot qui avait été fait prisonnier lors de la guerre des 4 rois contre les 5. Et il est marqué que dans le verset Vayarek et Chanichav. Et de là on apprend qu'il y a donc quelque chose qui s'appelle Chanich. Chanich, c'est celui à qui on applique les principes du Chinuch. En quoi ça consiste? Nous explique Rashi que ça veut dire introduire soit la personne, soit ça peut être un instrument, ça peut être une maison. C'est pour ça qu'on trouvera aussi le terme de Chanoukat Bait. L'introduire dans le futur rôle qu'il aura à remplir par la suite. Chanoukat Bait, prenons cet exemple, inauguration d'une maison par exemple. On vient d'acheter une maison, ou on vient de la louer, et on veut en fait préparer notre maison aux multiples rôles qu'on attend d'une demeure. Une demeure ça peut servir à vivre sa vie quotidienne, mais elle peut aussi par exemple servir à recevoir des invités. Elle peut aussi être un lieu où on étudie, avec d'autres ou avec ses propres enfants. Donc, qu'est-ce que l'on fait lors de la cérémonie de l'inauguration d'une maison Chanoukat Bait? En fait, on applique déjà cela. Dès notre entrée dans la maison, le plus rapidement possible, on invite des gens en leur disant « Voyez, notre maison est ouverte et elle est destinée à recevoir nos hôtes. Et puis, notre maison peut servir aussi à l'étude. Notre maison ne servira pas qu'à des choses profanes. Et donc, on va consacrer notre première réunion dans notre maison à l'étude. Et donc, dès le départ, on donne une couleur à l'utilisation de cette demeure, de cette maison, en lui fixant les rôles qu'on aimerait que cette maison remplisse. Il en est de même pour le Chinuch concernant les enfants. Quand on parle de l'éducation des enfants, on parle de les préparer au rôle qu'ils auront à remplir plus tard. Non seulement dans le cadre de la société, dans le cadre de la famille, dans le cadre de la société, mais par exemple dans le cadre du peuple. Quels sont leurs caractères particuliers? Comment mettre à profit les qualités qu'ils ont. On aide donc par le Chinuch à faire apparaître tout ce qui va aider ensuite cette personne qui va grandir à remplir son rôle à tous les niveaux. Voilà ce que l'on appelle Chinuch. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous dites que l'éducation, c'est en fait un accompagnement, une aide de l'enfant qui dévoile ses propres forces, ses propres qualités intrinsèques. Absolument. On sait déjà que le Chinuch, l'éducation, a été comparée au travail agricole. Et je fais souvent remarquer que lorsque on travaille la terre, on ne travaille pas les plantes.
Ça veut dire qu'on met en place tous les éléments qui permettront aux plantes de pousser par elles-mêmes. On n'a jamais vu quelqu'un qui tire la plante pour que la plante grandisse. En réalité, on lui fournit de la lumière en lui permettant d'être exposé au soleil. On l'arrose, on lui fournit de l'eau. On éventuellement met des engrais. On arrange le terrain pour que les plantes puissent grandir sans être gênées par des pierres. Donc on va dégager la terre de tout ce qui pourrait être un obstacle à la poussée de toutes ces plantes. Il en est de même pour le chinour. En réalité, l'essentiel du chinour est de mettre en place tous les éléments qui permettront à l'enfant, dans le milieu dans lequel il grandit, de pouvoir s'exprimer de façon libre et en étant guidé délicatement, comme on le fait pour une plante, vers le but de sa propre vie. Et avec le temps, on s'apercevra que chacun a des données qui lui sont propres, des tendances de sa propre âme, qui le rendent être habile à telle ou telle chose. L'essentiel donc du rôle des parents, c'est en fait de mettre en place tout ce qui permettra à l'enfant de grandir dans les meilleures conditions possibles. Quand Dieu a créé l'homme, il en fait a mis à sa disposition le monde. Quand les parents mettent au monde un enfant, l'enfant contient en lui déjà sa capacité de grandir. Ce ne sont pas les parents qui font grandir la personne dans le sens littéral du terme. Ce sont les parents qui sont là pour éviter que la plante qui est toute neuve et qui est toute fragile ne subisse des dommages, et d'autre part lui fournir tout, l'amour, l'attention, répondre à la curiosité naturelle de l'enfant, répondre à ses questions, être attentif à ses besoins. Quand on le fait sérieusement et sincèrement, on s'apercevra qu'il y a un grand secret qui est déjà présent en chaque personne qui commence sa vie sur Terre. C'est qu'il a déjà en lui cette énergie qui le mène à vouloir réaliser ce que lui-même est déjà. Alors, vous avez dit que une des qualités que doit avoir un éducateur, c'est déjà la base d'aimer son enfant, d'aimer son élève pour un professeur. Mais est-ce qu'il y a d'autres qualités qu'un bon éducateur, parent ou professeur doit avoir pour arriver à la meilleure éducation possible? Alors, l'amour est la qualité fondamentale, la vertu essentielle. Il faut faire attention à ce que cet amour, évidemment, n'étouffe pas. Les enfants ne sont pas des objets les enfants gâtés, oui, et les enfants ne sont pas des objets qui nous appartiennent, qu'on veut cajoler. L'amour est là pour leur prouver qu'ils ont toute la sécurité nécessaire pour apparaître dans la vie des adultes. La qualité supplémentaire est que l'éducateur ait des notions essentielles sur la valeur de l'âme, sur son essence. Quand on éduque des enfants qui sont nés dans le peuple d'Israël, le peuple, par définition, nous donne déjà une identité. Nous naissons en tant que juifs, en tant que ceux qui appartiennent au peuple d'Israël. Nos sages nous disent que ce peuple a des qualités. Baïshanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Il y a une pudeur naturelle, il y a une bonté, une miséricorde naturelle. Et on doit être conscient de ça quand on est éducateur, parce que ça doit apparaître. Ce sont des éléments qui doivent entourer l'enfant. Prenons un exemple. Dans la Torah, tout le monde connaît la scène où Abraham reçoit des invités. Nos sages nous disent que quand Abraham recevait ses invités, il faisait participer tous les membres de sa famille. À Sarah, il commande
la nourriture, des gâteaux, du pain, ce qui est nécessaire pour nourrir ses invités. À son fils Ishmaël, il donne les indications nécessaires pour que lui aussi participe. C'est-à-dire qu'il y a des données de base, il y a des axiomes de vie qui sont présents dans la famille de Abraham et dans les descendants de Abraham. À partir de là, l'enfant doit déjà commencer à grandir. Si on ignore ces qualités essentielles, fondamentales, du cadre dans lequel il est né, alors on risque de œuvrer en sens contraire de ce qu'il a reçu de façon naturelle. C'est-à-dire connaître, apprendre et connaître l'identité de son khanir, de son élève, de son enfant. Exactement, et le connaître de façon générale, dans le cas de son appartenance à une identité globale qui est par exemple Israël, et connaître aussi, et apprendre à connaître aussi son identité particulière. C'est pour ça que, évidemment, ça demande d'être très attentif. Si on voit un enfant qui est disposé à dessiner, on mettra à sa disposition tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse s'exprimer. Et on pourra même ensuite l'aider en lui donnant un accompagnement nécessaire. Mais il y a des données de base qui doivent être le terrain sur lequel nous allons tous pousser. Et c'est d'être un homme qui soit bon. Le Rav Kook résume ça en disant que l'éducation passe par faire passer un message où l'homme doit apprendre à être bon envers lui-même, envers les autres et envers son Créateur. Ce sont les 3 types de relations essentielles qu'une personne a. Bon envers lui-même, avoir soin de soi-même, apprendre à respecter ce que l'on est, ne pas mépriser le cadeau essentiel que l'on a reçu, qui est sa vie et les qualités qui nous sont inhérentes et que nous avons reçues par définition. Bon envers les autres, tout ce qui est développé dans les relations avec autrui. Et puis, évidemment, finalement, la relation de l'homme avec son Créateur. Un homme, quand quelqu'un est enfant, il a une foi tout à fait innée, facile à repérer. Et on doit profiter, entre guillemets, de cette foi innée pour l'aider aussi à la développer et à l'appliquer. Si quelqu'un est fidèle à tous ces principes-là, et qu'il a dans le cadre général de cette fidélité le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand, et ça passe par le fait de lui faire connaître son histoire. On cherche toujours des histoires à raconter aux enfants. Alors, dans tous les peuples, il y a des personnes qui se sont spécialisées dans les histoires d'enfants. Mais toutes ces histoires-là portent une culture, elles portent des données, elles portent des façons de concevoir la vie. Nous avons un livre d'histoire pour enfants extraordinaire qui s'appelle la Bible, où on apprend d'où on est venu, qui étaient nos ancêtres, comment ils agissaient. Et par exemple, à notre petit-fils, tous les soirs avant de dormir, il refuse d'aller dormir sans qu'on lui raconte une histoire qui va parler des juges, qui va parler des rois d'Israël, et de toute leur vie, et de tout ce qu'ils ont fait, et de la façon dont ils ont agi. Parce que nous avons notre propre culture, nous avons notre propre terrain où nous avons grandi, et un terrain aussi dans le sens simple du terme. Notre peuple a grandi sur sa terre, et donc le paysage de l'enfant doit être le paysage biblique, et au niveau de ses personnages, et au niveau de la terre où ça se déroule, là l'enfant va grandir en bonne santé et physique et morale, et parce qu'il grandit sur le terrain qui est propice à cela.
Alors, Rav, dernière question, une question que je pense que chaque éducateur se pose. Comment transmettre une valeur si on ne vit pas soi-même cette valeur? Par exemple, je vous donne un exemple, je veux transmettre, moi, l'humilité à mes enfants, et ce qu'on appelle la meilleure éducation possible, c'est d'être un exemple vivant d'humilité. Je ne le suis pas, j'aspire à y être, mais en attendant, il faut bien l'enseigner. Comment je fais si je ne le vis pas moi-même? Alors évidemment, cette question, c'est une question qui est très souvent posée par les éducateurs eux-mêmes, les enseignants, qui se trouvent toujours, ils se sentent coupables de transmettre des enseignements qu'ils n'appliquent pas toujours à la lettre. Et une fois, j'ai entendu une bonne réponse à propos de cela. Est-ce que l'éducateur, au moment où il enseigne cette valeur-là, y croit? Est-ce qu'il voudrait lui-même faire partie de cette valeur? Il est possible que dans sa vie quotidienne, il a du mal à toujours réaliser cela. Mais profondément, il y croit. Et l'enfant est très sensible à la sincérité d'une personne. Des fois, on remarque des évolutions chez les enfants qui ne sont pas toujours compréhensibles, mais quand on examine sérieusement le terrain sur lequel il a grandi, familial ou éducatif ou autre, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a eu un clivage entre ce qui était dit à l'enfant et ce que l'enfant a lui-même intégré de ce qui se passait autour de lui. Alors, comme ça a été dit, il est clair qu'il faut être sincère. Alors, il faut être sincère jusqu'au bout. C'est-à-dire, si on enseigne la valeur du judaïsme, on doit la vivre. Mais l'enfant comprend, il peut comprendre que des fois, il y a des erreurs qui se passent. Ça lui arrive aussi, il peut comprendre les erreurs chez les autres. Mais il ne peut pas comprendre quand quelqu'un dit quelque chose et qui pense le contraire. Et ça, l'enfant le sait. Il le sait, il est très sensible, il capte beaucoup plus qu'une grande personne le fait, parce qu'il remarque chaque chose de façon instinctive. Alors, si on enseigne à un enfant la vérité et qu'il voit son père prendre la place d'une autre personne et ne pas faire la queue comme les autres et qu'il trouve le moyen de doubler tout le monde parce que la fin justifie les moyens, l'enfant à ce moment-là a appris qu'on peut se comporter autrement que selon la vérité et ça risque de causer des préjudices graves. Il faut être toujours conscient de ça. Et quand on enseigne quelque chose, au moins, profondément, dans son cœur, il faut y croire. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Quant à nous, nous nous retrouvons tout de suite pour la deuxième partie, l'application de ces grands principes à notre génération. A tout de suite.